Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va terminer ces tirages sentimentaux. Alors vous avez trois choix. Le panda géant avec ses mots innocence, gentillesse, harmonie, équilibre. Il porte le numéro 38. Vous regardez la vidéo 1. Vous avez les références dans la barre d'infos. Le deuxième choix, l'araignée Néphila. Messagère, équilibre, conscience, conception. Et elle porte le numéro 32. Vous regardez la deuxième vidéo. Le deuxième choix donc. Et le dernier choix, l'albatros. Foi, endurance, voyage, espoir. Le numéro 23. Et c'est ce que nous faisons tout de suite. Alors, on va commencer par les énergies générales de votre vie sentimentale au mois d'août, août-septembre. Hein, vu que le mois d'août est déjà bien entamé. Donc, ça va se décaler un petit peu en septembre. C'est pas trop grave parce que les énergies sont mouvantes. Comme je le dis régulièrement. Allez, une carte mes guides, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi l'albatros. Qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale sur leur vie sentimentale pour cette période août-septembre? Oula. Ah, nous avons enfin autre chose qu'une nouvelle lune. Nous avons la pleine lune. Dans tous les tirages professionnels et sentimentaux, on n'a eu que des nouvelles lunes. Alors, la pleine lune en bélier. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune en bélier? Cette pleine lune en bélier t'invite à être dans une énergie de rencontre et de partage. Tout va aller très vite concernant ta vie personnelle. À titre amical, il y a de nouvelles personnes qui font leur entrée dans ta vie et cela va donner des amitiés sincères et durables dans le temps. Cette pleine lune te guide vers un aboutissement de tes projets sentimentaux. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, tu es dans une énergie positive pour ta vie personnelle. Une relation où chaque personne va porter l'autre vers le sommet. Une relation avec un très grand soutien et beaucoup de réconfort. Bon, c'est bon signe. C'est bon signe. Alors apparemment, de nouvelles rencontres arrivent. Et concernant votre vie sentimentale, une personne ou peut-être tout simplement votre partenaire actuel qui va vous soutenir, qui va vous porter haut, j'entends. Ça va être une relation sincère et durable, quelle que soit votre situation. Mais j'entends, il y a une idée de renouveau quand même. Dans le bélier, le bélier étant le premier signe du zodiaque, il y a une idée c'est le printemps, hein, il y a une idée de renaissance, de naissance plutôt, de nouvelles rencontres, oui, effectivement. Allez, j'ai besoin de 6 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Ce dernier choix avec l'albatros. Est-ce que j'ai eu le micro? Oui. Oula. 2. 3. 4, 5. Et 6. Alors, l'amour que nous avons eu dans le précédent tirage, la stabilité émotionnelle, les responsabilités
Je vais remonter peut-être un petit peu. Le chakra du plexus solaire, l'inspiration et la communication. Alors déjà, il y a une dominante de vert et de jaune. Le vert, c'est le chakra du cœur, les relations et l'amour, justement. Les émotions également, ou plutôt l'équilibre. C'est plutôt l'harmonie et l'équilibre. Et le jaune, c'est le chakra du plexus solaire, c'est l'affirmation de soi, l'assurance, l'assise, notamment sociale et professionnelle. Alors, dans ces deux couleurs, j'entends de vous affirmer dans votre couple, justement. De vous affirmer, peut-être de poser aussi des limites, de prendre vos responsabilités, de vous engager plus dans cette relation. Alors, amour, stabilité émotionnelle et responsabilité. Là, j'entends que dans votre couple, dans l'amour, dans cet échange d'amour, les responsabilités que vous devez prendre, c'est de rééquilibrer vos émotions, de retrouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi dans votre couple, dans votre relation, dans votre façon de communiquer. Hein, on vous parle de communication là. Peut-être que vous communiquez, en tout cas jusqu'à présent, vous communiquez peut-être avec trop de... dans la colère peut-être, dans le conflit. Mais là on vous dit que là, vers la période qui arrive, ça va se rééquilibrer. Mais c'est peut-être aussi ce qu'on est en train de vous demander, de rééquilibrer votre façon de communiquer, de prendre vos responsabilités. Hein, pour faire germer quelque chose de nouveau dans vos échanges. Pour que les conversations soient plus fluides, soient plus imprégnées par cet amour, cette gentillesse, cette bienveillance. Et l'écoute aussi, le partage entre vous, une véritable écoute, une écoute de cœur. Mais j'entends aussi de vous affirmer. Affirmez-vous, communiquez. Peut-être que... qu'est-ce qu'il dit l'albatros déjà? Foi, endurance, voyage, espoir. 23, 2 et 3, 5. Le changement. Oui, l'albatros, c'est un oiseau, un animal qui est en lien avec l'élément air. Et l'air, c'est la communication, justement. On est vraiment là-dedans. Moi, ce que j'entends, ce qui ressort surtout, c'est une nouvelle façon de communiquer entre vous. On vous dit de vous laisser inspirer par de nouvelles idées, par une nouvelle étincelle qui va être activée par cette force intérieure que vous devez retrouver. Cette chaleur, ce rayonnement. Rayonnez cet amour, j'entends. Donnez, soyez plus généreux. Mais je sens que dans la période qui va arriver, il va y avoir un bel échange d'amour, justement. Ça va être chaleureux. Ça va être sincère. Il y a une... Avec le chien, là, dans l'image, il y a une idée de fidélité aussi. Hein. Je sens qu'il va y avoir de beaux partages. Des partages, justement, harmonieux. C'est pour ça qu'on vous dit de stabiliser vos émotions. Si, bien sûr, jusqu'à présent... vous étiez un petit peu explosif, un petit peu nerveux, un petit peu colérique, que vous aviez du mal à vous exprimer sereinement. Moi, j'entends qu'il va y avoir une nouvelle impulsion, une nouvelle étincelle au niveau de la communication dans votre couple. Ce sera peut-être d'ailleurs des partages beaucoup plus dans l'amour, plus responsables, plus sages.
Je sens que ça va se rééquilibrer, moi. Je sens de belles énergies, là, il y a de belles lumières et de belles couleurs. C'est chaleureux, c'est stimulant, c'est vivant. Et je ressens la présence de la nature dans les cartes. Donc la nature, il y a une idée d'abondance, il y a une idée de fécondité, de naissance, de paix aussi, et de richesse. Moi, j'entends vraiment une richesse au niveau de la conversation, de la communication, des échanges, mais aussi des émotions. Des émotions et des sentiments. Ouais, j'entends de la force et de la sérénité. Il y a de belles énergies ici, hein. Il y a de belles énergies. Oui. On vous parle de stabilité émotionnelle parce que là, dans ce sens-là, le plexus solaire, le soleil, hein, il est relié à la colère en fait. Le feu, c'est relié à la colère dans le côté négatif. Hein. Vos émotions partent du ventre, du plexus solaire. Hein. Si vous ne les exprimez pas, ça peut créer des troubles au niveau de l'estomac, au niveau du foie, au niveau de tous les organes digestifs. Ce qui peut perturber vos organes digestifs, c'est la colère que vous retenez, que vous contenez, ou peut-être que vous exprimez trop souvent. C'est ça qu'il faut apaiser. Hein, quand vous vous exprimez dans votre communication, dans vos échanges, c'est ça. Rééquilibrez vos émotions. Et il y a une nouvelle impulsion qui va germer, hein, qui va rejaillir. Si vous parvenez à rééquilibrer justement ces émotions dans vos échanges, quelque chose de nouveau, de lumineux, de vivant, de vif même, va ressortir, va germer. Animé par l'amour, inspiré par l'amour. C'est beau ce qui se cache derrière. Hein. Donc voilà, veillez à rééquilibrer vos émotions. Et là, il y a de belles choses qui vont en ressortir, j'entends. Il y a beaucoup de légèreté, notamment avec l'albatros et avec la carte de la communication. Il y a une idée d'être aérien, d'être subtil, spirituel, libre. Il y a une idée de légèreté, vraiment. Adoptez cette énergie, j'entends. Ouvrez-vous à quelque chose de plus léger. Sur l'amour. Déménagement, changement de ville. Sur la stabilité émotionnelle. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Sur les responsabilités. Libre arbitre. Ouais, vous voyez, ça colle. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement, responsabilité. Il y a une idée de reprendre votre pouvoir et votre autonomie là. Votre pouvoir de décision. Sur le chakra du plexus solaire. Oh là. Bague, cadeau. Sur l'inspiration. Concrétisation des projets. Et sur la communication. Adieu la routine. Alors, est-ce que vous vous apprêtez à partir?
Est-ce que vous apprêtez à déménager, à changer de ville ensemble, dans le cadre de votre couple, et que vous êtes inquiet par rapport à ça? Est-ce que vous vous apprêtez à quitter votre partenaire, à changer de ville, à changer de lieu de vie? Et là, dans ce cas, on vous dit d'utiliser votre libre arbitre, de vous faire confiance, d'oser vous écouter, d'oser écouter votre besoin de liberté. Il y a une idée de vous faire confiance là, de reprendre encore une fois votre pouvoir de décision, de vous affirmer. Et on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées, vos doutes aussi ne sont pas fondés. Si vous vous faites confiance, vous y parviendrez. Vous parviendrez à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé au niveau sentimental. Donc, prenez en fonction de votre situation. Soit il s'agit d'un déménagement en commun avec votre partenaire, soit il s'agit d'un déménagement seul, c'est-à-dire que vous quittez votre partenaire. Mais là, on vous dit qu'il y a de nouvelles rencontres qui arrivent derrière, hein, des rencontres fiables, sincères, durables, qui vont vous permettre d'échanger un véritable soutien avec votre partenaire. Vous voyez, il y a des belles choses qui vous attendent. Hein. Il y a un cadeau qui vous attend là. Et vous allez concrétiser vos projets tout en sortant de votre zone de confort, c'est-à-dire en sortant, en quittant votre routine habituelle. Vous allez changer complètement de mode de vie. Ça va être, vous voyez, hein, on revoit encore la carte de l'avion qui rejoint le côté aérien. Il y a une idée de s'alléger, il y a une idée, peut-être vous allez voyager, bouger plus souvent. Ça va être beaucoup plus stimulant, plus vivant. Vous allez changer vos habitudes. Pourquoi? Parce que vous allez concrétiser vos projets. C'est marrant, j'ai l'impression qu'une fois que vous serez parti de la situation dans laquelle vous êtes, c'est comme si l'énergie, le flux allait circuler de nouveau. Et ça va tout changer, tout remettre en place dans votre vie. Vous voyez, on voit des pièces de puzzle qui se détachent et qui se reconstruisent pour former une maison, quelque chose de stable de nouveau. Il y a une idée de mouvement et de changement. On le voit avec l'albatros, le 23, 2 et 3, 5. Hein. Il y a vraiment une idée de mouvement. On vous dit de vous faire confiance. Foi. On vous parle de voyage. Donc effectivement, et là on parle de déménagement. Là on voit un avion aussi. Ça bouge, ça va bouger en tout cas. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Peut-être que c'est vous effectivement qui allez bouger, déménager, changer de ville. Mais il va y avoir du mouvement dans votre vie sentimentale. Et il y a un cadeau qui vous attend. Peut-être que ce cadeau, c'est justement que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de concrétiser votre projet ou vos projets et vous sortir d'une certaine routine. On vous dit que de partir, de déménager, de changer de ville, ou de lieu de vie en tout cas, c'est un cadeau pour vous. C'est comme si c'était un cadeau que vous vous faites. Vous voyez là aussi, hein, la petite maison, elle est accrochée à des ballons. Il y a vraiment une idée de légèreté. Je ressens beaucoup de légèreté, moi. J'entends que vous allez respirer, vous allez vivre de nouveau, vous allez vous sentir neuf. Comme si vous alliez prendre un nouvel envol. Mais c'est à vous de faire ce choix. Là, vous avez deux possibilités. À vous de faire le bon choix. Soit rester dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement et qui peut-être ne vous convient pas totalement, ou vous empêche de réaliser pleinement vos projets, vos rêves, soit de suivre la voie du changement qui peut-être va vous sortir de votre zone de confort, qui peut-être c'est l'inconnu, donc ça peut être un peu inquiétant, mais ça va être stimulant et les résultats vont être constructifs. Hein, ça va porter du positif. Alors, dans cette carte de la bague et du cadeau, il y a une idée de surprise. On ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. C'est peut-être ça qui vous inquiète. Vous ne savez pas où vous allez.
Vous sortez de votre zone de confort et ça peut vous inquiéter. Mais là, on est en train de vous dire que visiblement, il y a des belles choses qui vous attendent. Hein. Sur le déménagement et le changement de ville. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est peut-être pour ça qu'on est en train de vous dire de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre libre arbitre. Et de ne pas vous laisser influencer par votre partenaire. Sur tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je vais mettre l'autre à côté. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, la foi dans l'albatros. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Faites-vous confiance. Sur la bague et le cadeau. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ben oui, c'est peut-être la codépendance. C'est peut-être ça, effectivement. Certains... Alors, attendez. Je vais vous lire cette carte-là, justement. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, elle n'est pas là. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Donc, en fait, les drapeaux rouges, ce sont des signes qui vous annoncent que... il y a quelque chose d'instable dans votre couple, il y a des choses à modifier, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient. C'est un peu comme si on vous met l'alarme, une sorte de signal d'alarme. Attention, là, tu t'engages dans une voie qui n'est peut-être pas celle à laquelle tu t'attends. Attention, peut-être que ton partenaire n'est pas celui auquel tu crois. Peut-être qu'il cache quelque chose. Vous voyez, il y a peut-être des idées comme ça. Donc on vous dit de vous méfier en fait. Les drapeaux rouges, c'est attention, méfiance. Mais comme c'est relié à la codépendance, peut-être que c'est ça, on est en train de vous dire attention. Là, tu es en train de t'attacher à ton partenaire, de t'oublier, de t'effacer au profit de ton couple. Et c'est pas sain, c'est pas constructif. Il faut que tu reprennes le pouvoir sur toi, que tu te fasses confiance. Que tu crois de nouveau à ton pouvoir d'attraction. Que tu existes, que tu peux exister sans ton partenaire ou ta partenaire. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Sur la concrétisation des projets. Il y en a trop mes guides. Bon, je vais le mettre à côté. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Je vais le mettre à côté, celui-ci. Sur Adieu la routine. Mariage. Bon. Cette situation comporte un mariage. Oui, pardon, en haut c'est clair. Codépendance, attraction, confiance. On vous dit qu'effectivement, vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Peut-être que vous pensez ne pas être suffisamment attractif, entre guillemets. De ne pas attirer l'abondance ou attirer les bonnes personnes, attirer les bonnes situations en dehors de votre partenaire, en dehors de votre couple. Et c'est ça qu'il faut modifier. Il faut sortir de cette dépendance. Ça peut être aussi une dépendance à autre chose, hein. Une addiction, quelle qu'elle soit, qui peut vous empêcher de retrouver votre autonomie, de retrouver votre pouvoir et votre assurance et votre confiance en vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit de vous sortir de cette dépendance, quelle qu'elle soit, et de retrouver votre pouvoir d'attraction. Alors, ici, attention au drapeau rouge, âme sœur, mariage. Soit, j'entends deux choses, soit votre partenaire actuel n'est pas la bonne personne. Et là, effectivement, on vous dit de partir, mais on vous dit aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir une nouvelle relation, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et cette personne, ce sera la bonne apparemment, ce sera votre âme sœur. Il y aura un mariage derrière. Il va y avoir une véritable union.
soit on vous dit que la personne actuelle, c'est la bonne personne, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, dont il faut vous méfier, qu'il faut rééquilibrer. Mais peut-être que ces fameux drapeaux rouges, c'est une dépendance, je ne sais pas, à une substance quelle qu'elle soit. Et qui peut affecter, vous affecter vous, mais aussi affecter votre partenaire et affecter votre couple. Bon, en tout cas, on vous dit que vous attirez l'âme sœur. Hein. Si vous êtes célibataire ou si la personne avec laquelle vous êtes n'est pas la bonne personne et que vous vous apprêtez à la quitter, on vous dit que vous allez attirer la bonne personne. Vous allez attirer votre âme sœur. Et on vous dit de faire confiance. C'est une personne de confiance même avec qui vous allez construire. Il y a un projet sérieux derrière. Mais il faut vous libérer d'une dépendance. Ça, c'est clair. C'est les deux premières cartes. Donc, c'est les plus importantes. C'est celles qui initient en fait les autres. Donc, c'est-à-dire que ça sera possible si vous respectez ça. Alors, j'entends autre chose. Dans ce sens, on vous dit de vous méfier d'une personne ou de certaines personnes que vous pourriez attirer qui pourrait comporter un mariage. C'est-à-dire peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne sera peut-être pas la bonne personne, je ne sais pas. Ou alors ce sera peut-être la bonne personne, mais peut-être que cette personne ne sera pas libre. Elle sera peut-être déjà en couple. Donc on vous dit de vous méfier, c'est-à-dire de bien vous renseigner déjà. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Prenez en fonction de votre situation, en fonction de ce qui résonne avec vous. Écoutez toujours votre cœur, votre ressenti, en fonction des informations que vous recevez. Certaines informations vont résonner plus que d'autres à l'intérieur de vous, comme une évidence. Vous allez vous dire « Ah, mais oui, ça me parle, ça me correspond, ça, c'est ce que je ressens. » Si vous ressentez ça, c'est que c'est juste pour vous. Si par contre, vous entendez des informations qui vous mettent en colère, qui réveillent des émotions négatives, c'est que c'est votre ego qui réagit. Donc, à partir du moment où vous écoutez par le biais de votre ego, les informations que vous allez recevoir vont, fausser votre discernement. Donc, veillez bien toujours à écouter les tirages à partir de votre cœur, à partir de votre âme, en étant calme déjà. Si vous écoutez un tirage, une vidéo en étant perturbé par quelque chose, vous ne serez pas objectif. Et les informations que vous allez entendre, vous allez les interpréter à partir de votre ego. Et elles vont être faussées. Veillez bien à ça. Hein. Écoutez un tirage vraiment à partir de votre cœur, mais de la paix de votre cœur, dans la paix du cœur. D'accord ? Voilà, là aussi on vous dit de veiller à ne pas tomber dans la dépendance par rapport à votre âme sœur, si vous ne l'avez pas déjà rencontrée, quand vous la rencontrerez. Faites-vous confiance, apprenez à vous faire confiance. Hein, pour éviter justement de tomber dans cette dépendance. Alors, sur la codépendance. Le guide sur l'attraction. Je vais retirer sur l'attraction. Voilà. Ah bah décidément. Regardez ça. Vous avez le guide et l'ange à côté. Bon, alors si vous n'êtes pas soutenu, protégé, entouré, c'est clair, hein, c'est vraiment clair. Sur la confiance. Peut-être aussi qu'on est en train de vous dire de faire appel à vos guides pour vous aider dans cette relation. Terrain de jeu.
Attention au drapeau rouge. La pluie. Sur âme sœur. La famille. Et sur le mariage. Oups! La liberté. Bon, là au-dessus, on est en train de vous dire de retrouver votre cœur d'enfant, de vous amuser, d'être plus léger, encore une fois, plus joyeux, plus fantaisiste, plus spontané. Oui, d'écouter votre cœur, votre guidance intérieure. Les guides, les anges, l'enfant intérieur, l'âme, tout ça, c'est la même énergie. C'est ça qu'on vous demande de recontacter. De vous laisser porter par cette guidance intérieure, par ce petit enfant intérieur qui a envie de jouer, mais peut-être aussi par les messages de vos guides et de votre âme, qui vont vous porter, vous inspirer, vous pousser vers votre enfant intérieur. Et qu'est-ce que veut l'enfant intérieur? De quoi a-t-il besoin? Il a envie de s'amuser, c'est tout. Il a envie de rire, il a envie de s'amuser, il a envie d'être insouciant. Il a envie de faire la fête. Ouais, il a envie de liberté. Je sens... Moi, j'ai vraiment l'impression que vous devez vous libérer de quelque chose. Hein. Est-ce que vous auriez besoin de vous libérer de votre famille? Ou d'une famille? Là, ça parle de liberté aussi, la pluie. De purifier, de rafraîchir et de liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer, bon c'est clair. Vous avez besoin de vous libérer de votre famille ou peut-être de l'emprise de votre famille. De nettoyer tout ça. Et c'est peut-être ce qui va se passer dans la période qui va suivre. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des craintes, qu'on vous dit, voilà, vous êtes protégé, vous êtes entouré par vos guides spirituels. Mais on vous dit de rester authentique, de vous faire confiance. Ouais, on vous dit vraiment de vous libérer et de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé. Vous avez des anges gardiens qui sont là. On vous dit aussi que vos anges, vos guides protègent votre famille. Peut-être que vous vous sentez coupable de quitter votre famille, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter à ce niveau-là. Il y a une protection sur eux. Et là, oui, voilà, ça on vient de le dire. Bon, alors là, la pluie, l'ange et la liberté, c'est clair. Hein. Là, vous devez physiquement vous libérer. Hein. Vous libérer pour retrouver votre âme, si j'entends. Je sens que vous avez besoin de vous libérer d'une dépendance affective, que ce soit votre partenaire amoureux ou votre famille, pour retrouver votre authenticité d'âme. Elle est là aussi, la liberté. Elle est peut-être là, la liberté. Avant même de partir, elle est ici, à l'intérieur de vous. Ouais, moi je sens que vous allez vous libérer d'une dépendance. Hein. Vous allez partir, je sens. Soit déménagement, ça peut être quitter une dépendance simplement, au sens symbolique. Et dans ce cas, on vous dit de faire appel à vos guides pour qu'ils vous y aident, pour ne pas vous sentir seul et démuni, pour être inspiré aussi. Et en même temps, il y a quand même la carte de l'amour qui est là. Donc il est possible aussi, c'est ce que j'entends, que vous quittiez votre partenaire amoureux, une dépendance dont la relation présentait une forme de dépendance qui vous empêchait de vous sentir libre. Voilà ce que j'entends. Prenez en fonction de votre situation. Oui, la stabilité émotionnelle. On vous dit de rééquilibrer vos émotions, de ne pas avoir peur, que vos doutes ne sont pas fondés. Vous allez attirer ce que vous souhaitez.
Soit attirer la bonne personne, soit attirer une nouvelle situation. Faites confiance à vos guides, faites confiance à votre âme, hein, dans votre cœur. Portez votre attention là, sur votre chakra du cœur. Et imaginez un grand soleil d'or qui vous enveloppe et qui vous protège. Non seulement vous serez protégé par la lumière de votre âme, par la lumière de vos guides et par la lumière du divin. Donc vous n'avez rien à craindre. Hein? Rééquilibrez vos émotions, c'est ça qu'on vous dit. Oui, prenez vos responsabilités, utilisez votre libre arbitre. Partout, il y a une idée de reprendre votre liberté. Hein. C'est clair. Les oiseaux, c'est symbole de liberté. Et là, on vous dit de vous faire confiance. Ça va vous apporter beaucoup plus d'épanouissement. Ah ben voilà, regardez, confiance, juste à côté. C'est clair. Vous allez réactiver, raviver votre enfant intérieur, j'entends, l'énergie de votre enfant intérieur. Si vous vous écoutez, si vous prenez vos responsabilités et que vous osez faire ce choix par vous-même, en vous faisant confiance, en consultant votre boussole intérieure, consultez votre enfant intérieur, justement, c'est-à-dire la pureté de votre âme, la pureté de votre cœur. Seule la pureté de votre cœur vous donnera les réponses justes, les choix justes. On vous dit de faire confiance. Et on vous dit d'ailleurs qu'en vous affirmant, en vous respectant, il y a une surprise qui vous attend. Mais on peut aussi vous dire attention. Peut-être que votre partenaire va vous faire un cadeau, peut-être que vous allez recevoir un cadeau, mais on vous dit de vous méfier. Peut-être qu'il y a... Alors soit c'est peut-être un cadeau empoisonné au sens symbolique, bien sûr. C'est marrant, ouais, j'ai l'impression... Dans cette carte-là, on voit aussi le rayonnement de l'ego. Le chakra du plexus solaire, c'est aussi relié à l'ego. C'est-à-dire qu'il y a une idée d'orgueil, de colère aussi, dans le côté négatif. Une idée de vouloir répandre son rayonnement, briller autour de soi par des cadeaux, mais on dit que ça cache quelque chose. Et quelque chose qui n'est pas authentique, j'entends. On vous dit de nettoyer ça, pour encore une fois retrouver votre liberté. Il y a quelque chose à purifier là-dedans. Peut-être que soit vous, soit votre partenaire aimez briller en faisant des petits cadeaux ou plein de cadeaux. Mais peut-être que ça cache quelque chose. Hein, il y a une idée comme ça. Ça va peut-être vous parler. Ouais, et ben en tout cas, vous allez trouver l'inspiration et des idées nouvelles pour concrétiser vos projets. Hein, avec votre âme sœur. Et vous allez fonder une famille. La vôtre. Une nouvelle famille en tout cas. Soit, si vous ne vous séparez pas de votre partenaire actuel, peut-être qu'une nouvelle impulsion va naître entre vous et vous permettre de créer une nouvelle vie en commun, de nouveaux projets ensemble. Et donc de raviver et de reconstruire votre famille. C'est l'un ou l'autre. Alors oui, on vous dit que si vous communiquez plus, si vous avez plus d'échanges, mais des échanges authentiques, des échanges de cœur, vous allez vivre une vie beaucoup plus stimulante. C'est-à-dire que vous allez complètement changer votre vie sentimentale. Il y a un mariage à la clé, j'entends là, et une libération totale. Alors là, vous allez vous libérer. Mais il faut parler, j'entends. Si vous parlez, ça va changer vos habitudes, ça va changer vos habitudes de vie. Votre existence sera beaucoup plus stimulante, beaucoup plus vivante, beaucoup plus riche et légère. Et il y a un projet sérieux derrière. Hein, un projet d'union sérieux qui va se concrétiser. Et vous allez vous sentir libre à travers cette union. Il y aura plus de codépendance. Vous allez quitter ça. Donc c'est prometteur. Allez, on va boucler avec 3 cartes de synthèse.
Bon, bah là aussi, il y a de belles énergies dans ce jeu, hein, dans ce tirage. Il y a de belles promesses, j'entends. Si vous faites ce qu'il faut, bien sûr, si vous vous faites confiance, si vous vous écoutez, et si vous sortez de vos dépendances ou de votre dépendance, quelle qu'elle soit. On a encore du vert là. Hein. Le vert, c'est la nature, c'est l'épanouissement, c'est l'abondance. C'est l'amour aussi, bien sûr, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la renaissance et de l'harmonie et de l'équilibre. Regardez cette légèreté, c'est ça qu'on vous dit d'investir, hein, votre enfant là, l'enfant intérieur. Soyez insouciant. J'entends, ne vous prenez pas la tête et ne permettez pas à vos émotions de vous déstabiliser, que ce soit la colère ou autre chose. Ouais, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui bout sur le feu là, qui vous plonge dans la confusion. On vous dit de vous alléger, de vous détendre. Hein? On vous dit aussi que ce n'est qu'une question de temps. Votre ancienne vie est en train de se déconstruire. Vous passez à autre chose, j'entends. Vous vous libérez d'un passé. Quelque chose qui était peut-être trop lourd. Ouais. Allez, on va vous donner 2 conseils pour boucler ceci. Allez, que peut-on dire aux albatros? À ces chers albatros qui prennent leur envol, enfin, qui se libèrent vers une vie plus paisible et plus stimulante. Quel conseil mes guides? Un conseiller vient à votre secours. Alors c'est peut-être la carte des guides qu'on a vue. Soit il s'agit de vos guides, soit il s'agit d'une personne, un coach, un guide, mais physique, sous forme de conseiller, de... Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, oui, je vois, apparemment, je vois que vous êtes indécis, hein, vous avez du mal à vous faire confiance, mais peut-être que quelqu'un va vous aider. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. Soit vous le demandez à vos guides, soit peut-être que c'est une personne physique en qui vous avez confiance, et là, dans ce cas, vous pourrez lui demander de l'aide. Vous voyez, en fonction. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Je vais vous lire la suite. Bon, vous prenez, vous triez, vous prenez en fonction de votre situation, bien évidemment. Vous avez un projet en vue. Pour vous permettre de le réaliser, vous devriez rencontrer un professionnel dans le domaine. Vous vous épargnerez ainsi bien des tracas et vous économiserez beaucoup de temps et d'argent. Demandez à votre ange gardien de placer sur votre route la meilleure personne qui pourra vous soutenir. Vous voyez ? Donc on vous dit aussi de demander de l'aide à vos guides. Le temps est maintenant venu d'aller vers un mentor, un coach, bref, une personne qui a beaucoup plus d'expérience que vous et qui pourra vous aider à cheminer, à développer vos compétences. Une fois que vous l'aurez trouvé, prenez rendez-vous. Écoutez-la raconter son histoire, prenez des notes et appliquez sa recette à vos idées. Si elle a réussi, vous pouvez également y arriver. Suivez les conseils que l'on vous offre. Bon, là on vous dit simplement d'écouter les conseils, soit de vos guides, soit d'une personne sérieuse, d'une personne de confiance, pour vous aider dans votre projet. Que ce soit votre projet de déménagement ou autre chose. Mais bien sûr, relié à votre couple, on est d'accord. Relié en tout cas à votre vie sentimentale. Allez, un dernier conseil. Pas sortir. Allez, ma guide, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on vous parle de pratique. Alors, peut-être que vous avez besoin de mettre en place quelque chose, de poser des actes. Peut-être qu'il faut cesser de procrastiner
et de vous y mettre. Vous avez peut-être des choses à... Vous avez peut-être besoin de vous organiser pour votre départ, pour votre nouvelle vie. Il y a des choses en tout cas à mettre en place, j'entends. Passage à l'acte. Alors, pratique. Si cette carte se manifeste dans votre tirage, c'est pour vous dire qu'il est important de mettre en pratique ce que vous avez peut-être survolé ou ce que vous n'avez pas encore exploité. Procrastiner n'est plus à l'ordre du jour si vous souhaitez évoluer spirituellement. Cheminer nécessite une pratique régulière et consciente. À notre époque, nous avons le privilège d'accéder à différents outils. Certains sont gratuits. Osez vous initier à ce qui appelle votre âme. Méditation, yoga, qigong, chamanisme, magnétisme, etc. Vous pouvez dans un premier temps prendre... Alors ça peut être ce genre de pratique, mais ça peut être aussi autre chose. Là, effectivement, il parle de ça parce que c'est une carte violette, une carte de spiritualité. Peut-être que ça c'est en lien avec ça, mais ça peut être aussi en lien avec autre chose, avec quelque chose de plus concret. Vous pouvez dans un premier temps prendre des renseignements sur ces différentes pratiques, les tester et choisir celles qui vous font vibrer. Purifier et nettoyer vos chakras régulièrement permet de retrouver un bon équilibre. Vous pouvez trouver des méditations guidées qui y sont dédiées. Les fées ont instauré dans leur hygiène de vie quotidienne des exercices de protection et de gratitude qui les élèvent et leur permettent d'appréhender les événements extérieurs plus sereinement. On parle des fées parce qu'il s'agit d'un oracle sur les fées. Elles vous préconisent de les pratiquer régulièrement pour des effets bénéfiques sur votre bien-être. Au début, cela pourrait vous paraître contraignant, mais dès que vous constaterez les résultats positifs, c'est-à-dire synchronicité, abondance, paix, joie, santé rayonnante, etc., vous ne pourrez plus vous en passer. Vous adapterez vos pratiques et les modifierez en fonction de vos besoins. C'est merveilleux. Interprétation complémentaire, donc procrastination, épuisement, lassitude. Donc là, on vous dit de vous y remettre en fait. Réveil, éveil, exercice, prière, autel, méditation, paix, joie. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser sur ces cartes. Je vous souhaite de belles énergies dans vos projets, dans votre projet, si c'est de déménager ou de repartir à zéro peut-être dans le cadre de votre relation actuelle. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a du renouveau qui arrive, il y a de la légèreté, il y a de la liberté, vous allez changer vos habitudes apparemment, et on vous dit surtout de vous faire confiance. Écoutez-vous, retrouvez la voix de votre cœur et de votre âme, parce que c'est la voie qui est juste pour vous. Sortez de la dépendance. Allez, je vous fais des gros bisous. Belle soirée.